Shalom et bienvenue pour la lecture de ce chapitre 3 de l'épître de Paul aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Machiar, cherchez les choses d'en haut, où Machiar est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Machiar en Dieu. Quand Machiar votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de vivre sur cette terre, bien sûr, mais qu'il faut chercher et vraiment prendre du temps à chercher les choses d'en haut. C'est là notre trésor. Yeshua va dire qu'il n'est pas utile d'amasser des trésors sur la terre, mais que le trésor que nous voulons, c'est celui qui est dans les cieux et qui s'en vient bientôt. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et quels sont ces membres? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Souvent on se pose la question, est-ce que l'idolâtrie dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, est uniquement prier des anges, prier des saints, prier Marie? Non, l'argent bien sûr est une cupidité, est une idolâtrie. Yeshua va d'abord dire on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Est-ce que cela veut dire que l'argent est mal? Non, ici c'est la cupidité qui est mal, c'est l'amour de l'argent. Donc faisons bien attention à cette distinction. Et toutes les choses qui sont listées, j'aime beaucoup dans la parole quand il y a des listes de péchés, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et ici peut-être on peut s'arrêter quelques instants et aller voir, donc toujours dans Colossiens 3, on voit qu'on est au verset 5, de chercher avec la Bible seconde, avec les Strong ici, et d'afficher donc ce même passage, mais avec les numéros Strong intercalés. Et quand on regarde par exemple l'impudicité, on voit que c'est le mot pornéa, qui veut dire impudicité, infidélité, mais je peux peut-être aller voir la fiche complète. Et si je vais voir sur la fiche complète de ce mot, on va avoir l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme, rapport avec des animaux, tous les rapports sexuels illicites, qui aujourd'hui sont même prônés dans ce monde comme de la liberté. Rapport sexuel avec les parents proches, Lévitique 18, je vous encourage à aller lire Lévitique 18. Mais bien sûr, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec sa sœur, sa mère, sa tante. euh, voilà, il y a toute une liste dans Lévitique 18 qui est propre même à la définition d'impudicité. Les rapports sexuels avec une ou un divorcé. On reprend l'étude de Marc que nous avions pris. Ensuite, métaphore, le culte des idoles. La souillure de l'idolâtrie contractée en mangeant des sacrifices offerts aux idoles. Posons-nous donc la question, qu'est-ce qu'un sacrifice offert aux idoles? Qu'est-ce qu'une viande sacrifiée aux idoles? La réponse d'ailleurs de tout cela peut se trouver dans Actes chapitre 15. Je vous en parle souvent et je vous encourage à lire Actes chapitre 15, qui est le concile de Jérusalem, dans lequel les disciples se posent la question: que devons-nous interdire, que devons-nous imposer comme loi aux nouveaux convertis? Non pas aux convertis de longue date qui, eux, vont connaître la parole et la mettre en pratique, mais qu'est-ce qui est interdit d'emblée pour éviter la souillure du corps? Et la réponse est dans Acte 15. On peut aller voir peut-être un autre mot, l'impureté ici. Donc si je clique toujours, le mot akatarsia, impureté, impur, si je vais voir la fiche complète, alors on va voir malpropreté, impureté physique. Donc vraiment le fait de ne pas se laver. Dans un sens moral, l'impureté sensuelle, la luxure, la corruption, la dépravation, les motifs impurs. Vous voyez qu'on va retrouver d'ailleurs tout un tas de livres dans lesquels le mot akatarsia, par exemple, est utilisé. Alors on va prendre le premier par exemple. Malheur à vous, dans Matthieu 23, 37, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. On voit ici que Yeshua va parler aux scribes, aux pharisiens, leur disant: de l'extérieur vous paraissez beaux, mais à l'intérieur vous êtes remplis de dépravation. On a
ce proverbe en France qui dit l'habit ne fait pas le moine. Et là, clairement, c'est ce que Yeshua leur dit. C'est ce que Yeshua nous dit. Comment est ton intérieur? Est-ce que tu te fais passer pour quelqu'un? Est-ce que tu portes un masque? Quand tu vas dans la communauté, est-ce que tu as le masque du Shabbat? Ou est-ce que tu as le masque de la semaine? Voilà, Paul nous encourage à faire attention à cela. On peut avoir aussi le mot passion, tos, idolâtrie ou les mauvais désirs, cupidité. Alors on va aller voir ce mot, cupidité, en ouvrant dans un autre onglet. C'est le mot grec pléonexia, qui veut dire désir avide d'avoir plus. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'argent. Avoir de l'argent n'est pas mal quand on sait bien l'utiliser. Mais si mon désir dans la vie est de devenir millionnaire, milliardaire, de vouloir en plus encore, alors dans ce cas-là, l'argent est devenu une idole dans ma vie. On va revenir à la version second sans les Strong et on va continuer notre lecture. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc souvent, on nous dit la loi est abolie. Mais le péché, nous dit 1 Jean 3, 4, c'est la transgression de la loi. Et ici, Paul nous dit clairement que ces choses-là, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, c'est une idolâtrie, mais ce sont des péchés. Paul est clair, net et précis. Il ne tourne pas autour du pot. Il faut que notre vie soit sans péché si nous voulons être enlevés au jour de la résurrection. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et là, nous commençons une deuxième liste. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Nous avons vu au verset 5 que ce sont des péchés peut-être que beaucoup ne pratiquent pas. Par contre, quand on arrive ici au verset 8, ce sont des péchés déjà plus simples à mettre en œuvre. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes et mensonges qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous voulons donc, et nous sommes maintenant, des hommes et des femmes nouvellement créés. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous ne devons plus pratiquer ces choses. Peut-être vous allez vous dire, oui, mais comment je fais? Eh bien, prenez du temps dans la prière. Prenez du temps à demander tout simplement à Dieu de briser ces péchés dans votre vie, que ces portes ouvertes que vous avez ouvertes volontairement à l'ennemi, et d'ailleurs il s'y engouffre pour manipuler euh, et souffloter le mal à quelques-uns, eh bien que ces portes soient totalement fermées. Nous sommes nouvellement créés en Mashiach. L'esprit du Messie est en nous, et nous voulons vivre comme le Messie vivait. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Mashiach est tout et en tous. Alors ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de grec, il n'y avait pas de juif, il n'y avait pas de barbare, il n'y avait pas de scythe, de circoncis, d'incirconcis. Bien sûr qu'il y avait des différences de culture. Mais en Mashiach, en Christ, ici, dans le Messie, nous sommes tous égaux devant ces péchés. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous avons tous ce même combat. Mais pour autant, le Messie est en tous. Et bien sûr, il n'est pas principalement dans le juif plutôt que le grec. Non, non. Il est en tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, joli, nous sommes des élus de Dieu, saints, je rappelle que le mot saint ne veut pas dire parfait, mais mis à part pour lui, et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de, et là on va avoir une liste de choses qu'il faut faire, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça, ce sont les commandements d'amour qu'on a déjà vus ensemble.
J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Mais je veux aussi et j'aime mon prochain comme moi-même. Et pour cela, ça veut dire qu'il va falloir que je, dans Galates 5, 20, vous verrez le fruit de l'esprit, et que je mette l'Esprit de Dieu en moi en œuvre pour exprimer le fruit de l'esprit. Et dans ce fruit de l'esprit, il y a la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Machiar vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Hier, j'ai eu une discussion avec une jeune femme qui a ce combat dans sa vie, mais comme beaucoup d'entre nous. Et je ne savais pas que j'allais lire Colossiens 3 et que je vous rappelle que pour démarrer ces études, je n'étudie pas le texte à l'avance, mais je le lis tel que chacun d'entre nous lirait le texte. Et donc je me rappelle peu du contexte, mais j'essaye de le lire au fur et à mesure. Et j'encourage cette personne qui se reconnaîtra à voir que notre discussion d'hier était exactement basée sur ce texte-là. De même que Machiar vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On est dans la prière du Notre Père. Si je veux être pardonné, je dois pardonner aux autres. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Machiar, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole du Machiar habite parmi vous abondamment. On n'est pas là pour faire quelques petites prières par jour, une petite étude une fois par semaine. Je dis la suite, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous te prions, Père céleste, parce que Yeshua nous a ouvert la porte, le chemin, et nous pouvons nous adresser à toi. Et nous te demandons de nous aider à exprimer, à pratiquer le fruit de l'esprit, à avoir de l'amour pour nos prochains. Je te prie Seigneur pour tous les gens qui écoutent ce message et qui peut-être dans leur famille passent par des temps difficiles. Aide-les Seigneur mon Père à pratiquer ces choses, à s'instruire, à peut-être prendre un temps en famille, en couple, tous les jours, peut-être de quelques minutes pour ouvrir la parole, lire quelques versets, s'instruire les uns les autres, écouter les avis de chacun et te demander vraiment que cette parole lue agisse dans les vies. Amen. Verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Le mot soumis, ou la soumission, c'est être sous la mission de quelqu'un. Et ici, dans ce texte, Paul en parle régulièrement, mais c'est le mari qui porte la mission. Le mari est missionné par Dieu en tant qu'homme pour s'occuper de sa femme et l'aimer, pour s'occuper de ses enfants et les aimer, pour subvenir à leurs besoins. La femme ici est soumise, elle est sous la mission du mari que Dieu a donné. Ce n'est pas une dégradation, ce n'est pas un manquement, ce n'est pas dire que la femme est inférieure à l'homme. C'est dire que l'homme a reçu cette mission et que pour réussir cette mission dans la famille, dans le couple, il faut que la femme, elle aussi, prenne en charge cette mission et aide le mari à accomplir cette mission. Verset 19. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Voyez la mission du mari et du père. Elle est compliquée. Mais unis dans la famille, cette mission que Dieu a donnée est faisable. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair,
non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Messie, le Machiar, le Seigneur. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen.